Bonjour Alexandra, en code. Merci beaucoup de prendre du temps pour répondre à ce débriefing. On t'a beaucoup entendu dans les médias et un des sujets qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le profil épidémiologique et les interprétations qu'on peut en faire d'un point de vue de comparaison par rapport à d'autres pays et par rapport à des départements. Et tu vas prendre le temps de nous expliquer avec des graphiques ces éléments-là que l'on voit rarement et qui sont, à mon avis, de grand intérêt pour les lecteurs, pour les médecins. Voilà. Merci Xavier de ce moment, de cet échange avec toi. Effectivement, je me suis exprimée hier sur Sud Radio. Je me suis exprimée aussi lors d'un bulletin qui devient hebdomadaire, un rendez-vous sur YouTube qui s'appelle Réinfo Covid. Et on essaye tous de partager le peu qu'on comprend, parce qu'on on ne comprend pas tout, mais on comprend quand même des éléments à force de travail, à force d'éplucher les informations qui nous remontent. C'est important de les partager en temps réel. Et donc, si jamais je vais du coup partager mon écran avec… voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Pas encore, mais je pense que… Pas encore. Voilà. C'est bon? Parfait. Voilà. Donc, partageons aujourd'hui quelques éléments d'analyse. Ce sont des études que j'ai faites, donc Institut Simplissima et Institut Weil and Louise. Et on réfléchit comme ça à plusieurs chercheurs, data scientists et en l'occurrence, moi, mon aspect plus généticienne. Les éléments d'analyse qu'on a, c'est en général ces courbes-là, qu'on nous montre quand même beaucoup, qui sont issues de Santé publique France, les données du gouvernement, et qui se basent sur le nombre d'hospitalisations, le nombre de réanimations, comme le nombre de décès. Qu'est-ce qu'on voit sur ces courbes? On a eu un pic en avril-mai, et puis on a une augmentation aujourd'hui, quel que soit le paramètre observé, que ce soit hospitalisation, réanimation et décès. Alors, ça m'amène déjà à une première mise en perspective de ces résultats qu'on voit là, qui est donnée par le site euromomo.eu, qui est tout à fait officiel au niveau européen, au niveau national, c'est une source que le gouvernement utilise aussi, et que j'invite vraiment vos lecteurs à utiliser, vos auditeurs. Ce site euromomo.eu permet, sur les graphes, de donner l'excès de mortalité. Alors, vous avez la représentation de cet excès de mortalité en France, représenté au fil des ans, 2017, sur l'année 2018, sur l'année 2019 et puis sur l'année 2020. Si on va un petit peu plus en détail, en détail de ce site euromomo.eu, on voit qu'il s'est effectivement passé un pic de surmortalité. Donc là, c'est toute cause confondue, qui n'est pas sans rappeler celui qu'on vient de voir d'avril-mai, que ce soit en hospitalisation, en réanimation ou en décès, encore une fois. Donc ce pic, il est là. En revanche, depuis, voilà la courbe qu'on a en excès de mortalité. Et on voit quoi? On voit que finalement, par rapport à un maximum qui est cette ligne rouge pointillée et un minimum qui est cette ligne grise pointillée, on est dans des oscillations qui n'ont rien d'alarmant. Et il y a une petite, effectivement, augmentation qui est typique de la saison. Et comme c'est un excès de mortalité, et c'est très très difficile de faire le distinguo, est-ce que c'est du Covid, est-ce que c'est pas du Covid, parce que tu vois bien que ce petit pic, il ressemble quand même à des amplitudes tout à fait comparables à celles qu'on a chaque année, même si en 2017 c'était plus important, c'était cette pic, cette petite montagne là, épidémique de grippe qui avait débuté assez tôt en décembre, novembre-décembre, et qui s'est poursuivi davantage. Alors, ça, c'est un premier niveau qui permet aux gens de se rendre compte que si à force de regarder de plus en plus près sur une condition donnée, celle de Covid, on a l'impression qu'on va véritablement tous mourir du Covid. Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder toutes les causes de mortalité confondues et de voir la réalité du Covid qu'on dégage très clairement, puisqu'on voit bien là qu'en avril, on a eu un pic de mortalité et que depuis, on ne peut pas considérer qu'on est véritablement menacé par ce Covid, contrairement aux courbes qu'on a vues précédemment. Alors, c'est d'autant plus intéressant, ce site Internet, qu'il ne nous donne pas que des données françaises. Il donne les données européennes de nos voisins. Et nous avons l'Allemagne, l'exemple de l'Allemagne, qui, comme tu le vois, en 2020, n'a présenté aucun excès de mortalité. Alors, première explication, on se dit, en fait, eux, ils n'ont pas eu de Covid-19. C'est faux. Si on le sait, c'est faux parce qu'en fait, eux, justement, ont mis en place une procédure de test
très en amont. Et donc, le Covid-19 a circulé très largement en Allemagne. Ça veut juste dire qu'en fait, il y a les moyens de soigner du Covid-19. Donc ça, c'est très important, surtout au moment où j'entends quand même une espèce de flamme de fond sur le fait qu'on ne s'en sortira pas sans avoir une politique vaccinale généralisée. Alors quand on voit ces courbes d'excès de mortalité qui, encore une fois, ne sont pas existantes en 2020 en Allemagne, il est très très important d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire que bien non, il n'y a pas autant je suis pour le fait de développer un vaccin quand il y a une nouvelle pathologie qui survient, autant je suis pour vacciner lorsqu'il y a une indication, autant là on voit bien que on sait traiter et que donc l'idée de vacciner ne me semble pas véritablement justifiée à ce stade-là. Ça peut être discuté, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une alternative thérapeutique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la preuve dans ces courbes d'excès de mortalité d'un pays à l'autre en Europe qu'il y a une possibilité réussie de prendre en charge le Covid-19 de façon à ce qu'elle n'ait pas d'impact sur la santé publique, en étant une cause d'excès de mortalité, comme on a pu voir en mars-avril. Alors, c'est bien de regarder au niveau national, c'est bien de comparer avec, par exemple, des voisins. Et du coup, avec cette curiosité, on s'est dit, mais finalement, il serait peut-être aussi important de regarder au niveau départemental. Parce que on peut imaginer que de la même façon qu'on n'a pas du tout les mêmes profils d'un pays à l'autre, on n'aurait pas du tout les mêmes profils d'un département à l'autre.